Bonjour tout le monde. Ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas fait ça. Et j'entends plein d'appels. Donc on va faire une méditation et traitement en direct. Petite précaution, ceux qui vont arriver en plein milieu, il faut revenir au début. Et ceux qui commencent, même si vous captez rien, même si dès que vous avez senti quelque chose et que vous vous êtes mis dedans, il faut essayer de terminer. Parce que c'est un traitement, et du coup, si vous commencez à faire votre jardin, vous coupez, vous machin, vous retournez la terre, tout ça, et puis hop, vous arrêtez en plein chemin et vous vous barrez, le chemin il n'aura pas une jolie tête. Et du coup, ça peut être un peu perturbant pour votre système. Voilà, on va commencer. Ce matin, c'est la terre, beaucoup la terre. Allez, donc, vous avez juste un truc à faire, c'est fermer les yeux, écouter, et vous laisser emporter. Si ça vous parle, génial. Si ça vous parle pas, génial aussi. Restez juste, non pas avec ce que je dis, mais avec ce que vous ressentez pendant que je le dis. Voilà. Allez. Du coup, la première chose qui appelle ici, c'est la hanche gauche, la terre. Il y a tout le bassin. Je vois le bassin à la fois comme un bateau qui tangue de droite, de gauche, de droite, de gauche, de droite, comme s'il y avait une certaine instabilité, comme si on se demandait qui on est, comme si on se demandait où aller, à droite, à gauche. On ne sait pas sur quel pied danser. Et là, ça tangue, on est sur de l'eau, et c'est un peu, vous savez, comme si on était sur une barque, debout, et on sent que c'est très instable. Comme si, vous savez aussi, quand on est sur un skateboard, on sent que le moindre... La planche, elle peut partir. Du coup, on est un peu figé. L'ensemble du corps est figé autour de ce bassin. Donc on va sentir une forme de densification. Donc vous voyez, avec mes mains, je me synchronise avec cette densification. Moi, je ne fais qu'écouter. Je me synchronise avec cette tension. Il y a une peur. Et une peur qui apparaît au sommet de l'estomac. Une peur de se tromper, une peur de ne pas être sur le bon chemin. Alors là, de suite, ça c'est des choses qu'on voit souvent arriver. De suite, il faut avoir le réflexe de se dire, dans la vie de tous les jours, on va avoir peur de ne pas être sur le bon chemin, entre guillemets, entre parenthèses, validé par tout le monde. Vous voyez, si j'ai peur de ne pas être sur le bon chemin, ça sous-entend qu'il y a un bon chemin. Et donc là-dessus, moi je rajoute souvent une peur. La peur de ne pas être sur son propre chemin, la peur de ne pas se trouver soi. La peur de ne pas être soi. Et du coup là-dessus, ça nous fait descendre d'un cran, comme si on s'asseyait sur cette barque. Ok. C'est comme si, alors là, vous voyez, ça se développe dans ce que je vois. Alors on était debout et on regardait l'horizon, on regardait la terre, et on aurait aimé être ailleurs et on ne savait pas comment. On ne pouvait pas sortir de la barque, on était un peu paralysé, comme si mes pieds étaient attachés. Donc je rêve d'autre chose, ou en tout cas je regarde autre chose que ma condition actuelle. Et entre moi et cette chose, il y a un océan. Et pour l'instant, je suis sur ma barque, instable. Et là, quand je dis peur de ne pas être soi, hop, il y a un retour à soi, il y a un retour à l'intérieur du corps. Et du coup, on se pose dans cette barque. On s'assoit. Voilà, on s'assoit dans son corps. Prenez bien conscience de cette respiration jusqu'au nombril.
Voilà, laissez-la traverser et laissez-la descendre en dessous du diaphragme. Passer en dessous du diaphragme. C'est là qu'il y a les turbulences, vous le sentez? C'est comme si sur cette barque, du coup, il y avait des zones de tempête. Eh bien, poussez la respiration jusqu'en dessous, jusqu'au nombril, voire même sous le nombril. Et on accentue, on va aller approfondir, on va respirer jusqu'au bassin, jusqu'au périnée, jusqu'au centre du périnée. Voilà, c'est comme si on venait de poser les pieds à terre. Donc je vous ai fait passer l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'était de s'asseoir dans cette barque et de revenir à soi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est assis sur cette barque, juste en poussant la respiration plus profondément en soi. Et vous voyez, il y a tout le flanc gauche qui se développe, qui se libère, avec le psoas gauche qui se libère, les côtes sous le sein gauche qui se libère. Et j'entends un toutou, toutou. Donc il y a une respiration, il y a un cœur qui arrive dans ce ventre à gauche qui était complètement figé. En fait, c'est votre féminité qui était complètement figée parce qu'elle regardait autre chose, elle regardait ailleurs qu'elle. Et elle avait peur de ne pas y être, elle avait peur de ne pas y arriver, elle avait peur de... Donc elle tanguait parce que quand c'est comme ça, il faut comprendre qu'on suit nos propres idées. On suit ce qu'on a lu, on suit ce qu'on nous a dit. Donc ce n'est pas nous concrètement, ça ne part pas de nous, ça part de l'extérieur. Et du coup, ces pensées, elles n'ont pas de... Ce n'est pas quelque chose de concret pour notre organisme. Ça ne part pas de nous. Du coup, vu que ça vole comme ça, c'est des pensées, ce n'est pas concret, ce n'est pas dense, eh bien on hésite, parce qu'on ne peut pas savoir laquelle est la bonne. Alors que quand je reviens à moi, je me pose dans cette barque, voilà, ça commence à se réouvrir l'estomac. Quand je me pose dans cette barque, quand je m'assois dans cette barque, et je reviens dans mon bassin à moi, j'oublie tout ce chemin. Tous ces chemins, je les oublie. Je reviens dans mon bassin. Et alors je peux ouvrir, et peu importe ce que j'ai, je peux avoir une barque. Puis je regarde, et puis je vois une pagaie, une rame. Alors je la prends. Et puis même de mettre cette rame dans l'eau et de pousser, rien que ça, vous sentez les muscles de votre corps se contracter. Et ça y est, il y a une impulsion qui se fait à partir du bassin, au centre du périnée. Ça y est, vous êtes en train de donner le premier coup de pagaie sur votre chemin. Et là, ressentez que vous n'êtes plus du tout en train de regarder où vous allez. Vous êtes juste en train d'être avec vous sur votre chemin, alors c'est le bon chemin. Oui. Alors du coup, oui. Oui. Il y a la hanche gauche qui se libère, et ça se développe, tous les mi-corps gauche se développent, parce que donc il y a une petite montée là d'énergie, une petite montée de Kundalini, parce que là, ben oui, vous laissez tomber là, vous ne savez pas où vous allez, vous prenez juste plaisir à être sur votre chemin à l'intérieur de vous. Et donc, il y a une confiance qui va s'installer inévitablement parce que, j'allais dire inéluctablement, parce que vous comprenez que si vous cherchez à savoir où vous allez, ce ne sera que théorique. Autrement dit, ça sera dur d'y mettre un sens, ça sera dur de le sentir, du coup vous aurez du mal à avoir l'énergie pour vous allez inventer quelque chose. Et en inventant quelque chose,
inévitablement, vous allez aller piocher dans des pensées passées, dans quelque chose qui existait déjà. Et ça, c'est sympa, bien sûr, on veut tout suivre. Enfin, un toit, des habits, de quoi manger, aller vivre à tel endroit, faire tel sport. Mais pour les choses plus fondamentales, ça, ce n'est pas du tout fondamental. C'est vraiment superficiel tout ce que je viens de vous dire. À part bien sûr le toit à manger et les habits. Hein. Mais pour vraiment... et encore même le toit, c'est des valeurs vitales. C'est juste... c'est juste de la survie. Mais le oui qu'on a ressenti là et que ça a commencé à pétiller dans le bassin et dans les organes génitaux et que tout notre corps s'est réveillé en disant oui, 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 oui. Ça, c'est parce que on a mis tous ces objectifs extérieurs à l'extérieur et on est revenu à soi, à l'intérieur. Et donc on a senti cette pagaie rentrer dans l'eau et pousser. Et donc on s'est dit, ben, peu importe où je vais en fait, mais j'y vais avec moi. Alors là, il y a une grosse émotion dans le poumon gauche, à la base du poumon gauche, peu importe où je vais, tant que j'y vais avec moi. Oui, parce que certains ont fait le tour du monde, mais ils ont toujours couru, toute leur vie, ils ont couru après quelque chose, ils n'ont jamais été avec eux-mêmes. Ok ? Et ça, c'est sûr que le jour de notre mort, ça va piquer. Parce que ça, on aura cette sensation d'être passé à côté de la vie, même si vous avez fait les plus belles choses, les choses les plus extraordinaires dans votre vie. Même si tout le monde vous enviait de ce que vous aviez et de ce que vous faisiez, si vous n'étiez pas à l'intérieur de vous, avec vous-même, dans ce câlin, vous êtes passé à côté de votre vie. Donc là, je fais lâcher une côte. À gauche, c'est la 8e côte. Pour libérer un axe, pour libérer un ganglion, pour libérer une vertèbre à gauche, pour que ça recommence à nourrir, à irriguer, à informer la rate, l'estomac et le système digestif sur le ventre à gauche. Donc, maintenant, je nous vois vraiment les pieds dans la terre. On est à l'intérieur de nous, sur notre propre terre. Tous ceux qui arrivent maintenant, recommencez la vidéo au début. Hein. Vous pouvez la terminer, mais il faudra la voir en entier parce que sinon ça vous fait qu'un demi-traitement. Voilà, et donc là l'organisme il a compris et donc l'intellect il suit, hein, il n'a pas le choix. Pardon. Et donc il a compris, il a juste envie de revenir à sa terre, donc je nous vois sur de la terre humide, fertile, très fertile, et c'est comme si on se mettait à genoux et on touchait avec nos mains. On avait besoin de toucher cette terre, c'est comme un retour à soi, c'est comme si on avait passé de longs jours à penser à autre chose, à avoir la tête vraiment dans des idées, à courir après qui je suis, que je suis, pourquoi je suis, ceci, cela, et il dit, je dis, est-ce qu'il a raison, est-ce que c'est lui qu'il faut suivre, est-ce que c'est celui-là là-bas qui a raison, alors quelle méthode on va faire, alors quel métier, où je vais vivre. Et là, on est descendu en dessous de ça. On est descendu en dessous de ça. On est redevenu nous, à l'intérieur de nous. Et donc là, je vois, vous voyez, alors c'est symbolique parce que je vois cette terre fertile, mais je vois rien sur... Il n'y a pas de plantes. Il y a juste de la terre fertile, c'est-à-dire il y a un terrain qui peut... il y a un potentiel à être, voilà. Cette terre fertile, c'est un potentiel à être. Et on est très heureux, ici et maintenant, juste avec ça.
juste ce potentiel à être. Il faut vraiment noter ce moment à l'intérieur de votre chair, à l'intérieur de votre corps, sentir cette terre fertile qui n'a encore rien exprimé comme étant la terre de votre essence. Il faut noter que ça vous suffit. Vous n'avez pas besoin de rentrer en action. Vous n'avez pas besoin d'exprimer. Vous n'avez pas besoin de manifester. Vous êtes déjà très heureuse, très heureux sur ce terrain. Parce que ce terrain, c'est votre premier chakra pur. Avant que tout prenne une couleur, avant qu'il y ait une expression, il y a ce terrain, il y a ce retour à vous. Et vous, non, ne regardez pas mes mains, mais voyez, bien sûr, vous savez que je ne les guide pas. Et toute seule, en fait, c'est le quatrième et le premier chakra qui se réalignent l'un par rapport à l'autre. C'est comme si le bassin venait en dessous du thorax, c'est comme si le thorax venait au-dessus du bassin. Et donc là, il y a un fin fil, un canal, une discussion, une fréquence, une aspiration, une inspiration qui se crée entre le centre du bassin et le centre du thorax, entre le premier chakra et le quatrième chakra. Et donc à partir de là, juste sur cette terre, rien à créer. C'est comme si nos bras s'ouvraient, s'ouvraient, s'ouvraient. Pour certains, vous pourrez même voir des ailes qui s'ouvrent, parce que c'est les poumons qui se développent. On se développe dans l'air du quatrième chakra. Les deux jambes se renforcent, les deux membres inférieurs. On sent les pieds dans la terre, mais on est toujours à l'intérieur de soi. Voyez, nous, on ne fait rien en fait. On fait acte de présence à l'intérieur de soi, à cette graine. On peut le dire ici. Désolé, je crois que le voisin va faire du bruit. Restez concentrés avec moi. Ici, on a ce petit canal qui s'est fait, c'est comme une graine. Une graine, et vous avez que à nourrir cette graine, c'est-à-dire à porter attention à cette graine. Vous n'avez pas besoin de vous demander ce que cette graine va produire, et là ça se développe, le cœur, la gorge, le centre du crâne, ça s'ouvre au sommet du crâne. Le mec a peur de rien. Dimanche matin, comme ça, il doit être aux alentours de 9h. Et il sort sa chignole, pas de problème. Alors du coup, on reste avec cette graine, restez concentrés avec moi. Je crois que le thème de ce matin, c'est vraiment la confiance qui apparaît quand j'observe que je n'ai qu'à me concentrer sur ma graine, sur mon essence, pour que ça se développe et que ça me nourrisse. Là, moi, ce que je ressens dans mon corps, c'est très agréable. C'est un câlin tout doux. C'est vraiment comme un doudou, une caresse. Ça se développe à partir du premier chakra, à partir du bassin, et ça respire tout le long de la colonne vertébrale très lentement. Il y a vraiment ce repos. C'est comme si on était dans un cocon. Oui, c'est ça, un cocon. Et donc on a juste la concentration. Je dirais ici, on peut porter notre attention juste sur le nombril, juste en arrière du nombril, et voir comme si on était assis à ce niveau-là, dans cette graine, au centre du ventre, et voir comment tout le corps bouge tout seul. Tout le corps bouge à partir de là. Et que cette graine au niveau du nombril, c'est comme une racine, et on peut descendre cette racine et voir comme un petit... Une racine, c'est un tunnel, hein, c'est un canal, et puis voir au bout de cette racine, au centre du périnée, et là il y a une petite lumière électrique. Et donc là ça pétille, parce qu'on prend conscience que c'est cette petite électricité lumineuse, fluide, qui vient courir l'électricité tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au centre du crâne, ouvrir le sommet du crâne et développer tout mon organisme seul.
je ne fais rien que rester avec la présence de cette graine, de cette essence, de ce potentiel à être. Je ne choisis pas de chemin, je ne choisis pas de philosophie, je ne choisis pas mon travail ou là où je vais vivre ou quoi que ce soit. Je laisse cette chose prendre place et je m'aperçois ébahi qu'elle est en train de construire toute seule la chose la plus importante sur cette planète, la chose la plus extraordinaire dans ma vie, mon corps, mon âme et mon esprit. Je ne me suis pas créé. Je ne me suis pas créé et je ne me crée pas. Je ne saurais pas me créer. Et c'est cette illusion, comme si on voulait prendre de l'avance sur la vie elle-même, savoir ce qu'on allait devenir, comme si on voulait se créer. Merci tout le développement personnel moderne, merci toute cette tension, ce il faut être beau, il faut être comme ci, il faut être comme ça, qui nous empêche de recevoir la vie, qui nous empêche de nous recevoir, et donc de recevoir les autres, de recevoir notre propre chemin. Et là, il y a voilà, une réaxation du crâne, du centre du crâne précisément. Je me fâche. Je me fâche. Tu ne touches à rien. Restez avec moi. Restez avec moi. Centre du crâne. Étincelle au centre du bassin. Le centre du crâne, vous voyez, je le vois comme de la... Un peu comme... Enfin, je vois les os, mais du coup, au niveau de la texture, je dirais, entre la pierre et la terre. Et c'est comme s'il y avait une fissure qui se créait du sommet du crâne vers le centre. En fait, là, c'est votre crâne qui cherche son axe. Il cherche son axe, il cherche la lumière. Alors, on va le laisser chercher. Il cherche l'axe du premier. On est en train de travailler sur l'axe entre le 1 et le 7. Voilà, ça y est. Et donc, la lumière apparaît au centre du crâne. Et du coup, ça... Et du coup, ça illumine tout le corps et tu as toute l'électricité qui se réveille, toutes les cellules. C'est une grande inspiration, une grande libération, comme si tout explosait. Et là, c'est tout, je ne l'avais pas vu venir, mais c'est tout l'hémicorps supérieur droit, donc la tête, le thorax, l'épaule droit qui pouf, s'ouvre. Quand je claque des doigts comme ça, c'est des points précis. Donc là, il faut imaginer, c'est comme une rivière qui coule du haut vers le bas et du bas vers le haut. Et quand je claque des doigts, j'enlève juste des petits cailloux qui restent pour que la rivière puisse couler. Et voilà, une fois cela dit, une fois cette méditation retraitement faite, eh bien moi je suis de retour dans cette pièce, dans mon corps, dans la vie. Il y a eu un appel, quelque part je peux le dire, vous m'avez appelé, ça m'a appelé, j'ai obéi, j'ai fait, j'ai écouté, je n'ai fait qu'écouter et vous retraduire ce que je ressentais. Et puis quand ce que ça voulait faire a été fait, pouf, on revient à la vie. Donc il faut aussi comprendre que parfois ça nous appelle et ça va nous dire plein de choses. Il ne faut pas se poser la question, il ne faut pas rester avec son intellect et sa psychologie parce que ce n'est pas... ce n'est pas les mêmes règles. Par exemple, vous pourriez me dire, oui, revenir à soi, tout ça, la graine rester, mais enfin il faut quand même aller dans la vie et construire sa vie. Oui, certes, ce qu'on vient de faire n'est absolument pas antinomique. Ça va juste créer le terrain pour que vous puissiez faire sereinement. Si vous ne savez pas s'il faut aller de droite ou de gauche, c'est que quelque part, ce n'est pas en lien avec votre profondeur.
Et du coup, vous choisissez, vous essayez de faire un choix au niveau intellectuel, au niveau psychologique, au niveau du moi, au niveau des moi. Sauf que cette chose-là, votre personnalité, autrement dit, c'est juste des pensées. C'est juste le cumul de pensées que vous avez eues et avec lesquelles vous avez été en contact. Elles n'ont pas de poids. Ça n'a pas de poids. Donc quand, dans la pensée moderne, dans le développement moderne, dans le développement personnel moderne, on vous impose comme ça d'être et de faire et qu'il faut avoir envie et qu'il faut être celui-là et ceci, et là, 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 tout ça n'est que superficiel et va finir par vous détruire parce que ça vous crame en fait. Ça vous crame parce que c'est pas en lien avec vous. Et là, ce que la séance nous dit, c'est qu'il faut d'abord revenir à soi, revenir à rien, revenir à cette terre qui n'a rien encore donné et être bien avec ça pour retrouver l'impulse. Quand vous aurez cet impulse, quand du coup vous serez en contact avec l'envie à l'intérieur de vous, et bien là, ça sera très facile de voir si votre envie, elle aura plus envie de ceci ou de cela. Mais si vous n'êtes pas en contact avec votre envie, vous n'êtes pas en contact avec votre corps, vous faites tout avec la tête ne sait pas où aller. La tête, c'est une organisatrice. Autrement dit, après la séance d'aujourd'hui, on pourrait peut-être un peu plus se dire, finalement, peu importe ce qu'on va faire aujourd'hui. L'important, ça va être ce qu'on va ressentir aujourd'hui. Et donc on va faire des choses au service de notre ressenti et on ne va pas utiliser notre corps comme une vulgaire machine au service de ce qu'on va faire. Donc on revient au ressenti. Et si vous revenez à votre ressenti, vous n'avez plus besoin de choisir parce que votre corps il va vous dire ce que lui il aime et ce que lui il n'aime pas. Alors apparaît cette confiance et ce repos parce que je ne peux plus louper en fait. Si je suis sur le mauvais chemin, mon corps va me le dire directement. Voilà tout. Et si je suis sur le bon chemin, mon corps va me le dire directement. Donc c'est mon corps que je ne dois pas louper. Mon être que je ne dois pas louper. Si je ne loupe pas mon être, je ne peux pas louper mon faire et mon avoir. Parce que si j'ai des choses et que je fais des choses, mais que je ne suis pas en contact avec mon être, alors je ne sais pas si c'est les bonnes choses ou pas pour mon être. Mais si je suis avec mon être, je fais une mauvaise chose, il va me le dire, parce qu'une mauvaise chose sera définie comme étant une chose qui ne fait pas du bien à mon être. Ce n'est pas comme ça théorique, c'est pratique. Qu'est-ce qui est bon pour mon être, pour mon corps? Vous avez le droit à ça. Le traitement continu, je crois que vous en êtes rendu compte, vous avez le droit à ça. Vous avez le droit à ce retour à vous, à mettre tout à la porte, tout dehors, tout dehors, tout dehors. Même les plus grandes histoires et les plus grandes personnes qui vous ont conseillé, qui crient, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors de votre poitrine. Allez jusqu'à l'intérieur de votre poitrine, tout au fond de votre poitrine. Trouvez ce vide d'abord. Laissez ce vide disperser toutes ces voix. VOIX et VOIE. S. Restez d'abord avec vous. Voyez, en m'écoutant, vous étiez reparti à m'écouter. Il ne faut pas m'écouter. Il faut ressentir à partir du vide alors que je suis en train de vous parler. Comme ça, vous restez vous alors que vous écoutez. Ne restez pas accroché aux mots. Et alors vous allez voir et vous allez sentir qu'en fait je ne vous parle pas, ça vous parle. Ça me parle à moi aussi, ça vous enseigne. Voilà. Alors vous voyez ce qu'on va faire aujourd'hui, puis demain, puis dans un mois, puis dans 6 mois, on verra bien.
Mais il y a comme une confiance qui s'installe parce que si on est assis ici, le faire et l'avoir deviennent du détail. On a envie de s'amuser avec ça. On a envie de faire, on a envie d'avoir. Mais ce n'est pas du tout l'essentiel. Alors si on prend le mauvais chemin à un moment, eh ben on changera de chemin, il n'y a pas de souci. Puis c'est bien ça la vie. Et puis quelque part aussi, vous voyez, si on est assis bien au fond là, quelque part on le sait qu'il n'y a pas de mauvais chemin. Il y a juste un apprentissage constant. C'est-à-dire que le chemin, c'est d'être assis ici, à l'intérieur de soi. Et le reste, en fait, n'est qu'expérience sur expérience, vivante, dans ce monde exprimé, mais en restant tout le jour avec soi. C'est comme si, au lieu de faire notre propre vie, on allait permettre à notre corps et à notre âme de leur faire un voyage. On est déjà entier. C'est comme si on avait un enfant. Alors l'enfant, c'est notre corps et notre âme, vous voyez. Donc l'amour est déjà là, c'est tout, ok, c'est tout fait. Ou un animal de compagnie, ou ce que vous voulez. C'est déjà tout fait. Et du coup, la vie, ça va juste être un terrain de jeu pour voir, tiens, comment on peut s'amuser le plus. Mais il n'y a plus la pression. Il n'y a plus, est-ce que je vais me tromper, est-ce que c'est le bon chemin? Non, c'est déjà ok. Voilà. L'axe central se solidifie. C'était un peu léger tout à l'heure, alors là, entre le 1 et le 7, ça se densifie, ça se solidifie, ça se concrétise. Donc la séance n'était pas terminée tout à l'heure. Alors comment on va pouvoir s'amuser, tiens? C'est la seule question qui apparaît là. Ok, pour moi c'était pas mal. J'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, encore une fois, recommencez à 0,1. Sinon, ça fait la moitié d'une méditation et traitement, la moitié d'un traitement. Et la moitié d'un traitement, c'est la moitié d'un jardinage. Ça risque de foutre plus le bazar que autre chose. Je vous embrasse, passez une très très belle journée. Merci pour cet appel, ça m'a fait plaisir, ça faisait longtemps. Profitez de vous, et je veux bien, pour ceux qui ont écouté tout, vos commentaires, dites-moi, voilà, comment ça match pour vous. Demain soir, donc lundi soir, comme tous les lundis soirs à 19h30, on fait une méditation et traitement en petit groupe en Zoom, c'est 15 €. Pour s'inscrire, il faut m'envoyer un mail. Mardi soir, en live sur Insta comme là, ouvert à tout le monde, à 20h. C'est une forme de satsang. Vous me posez des questions, j'y réponds, et à la fin, on finit par une petite méditation. On a fait la grande méditation des 7 éléments il y a 2 mercredis. J'en ferai une dans 3 semaines en mois. Je vais essayer d'en faire une tous les mois parce que c'est extraordinaire. Vraiment, à chaque fois, je me dis, oh, c'est trop bien. Donc, ça aussi, c'est en Zoom, c'est 20 €. Inscription par mail. Et puis voilà, je suis au cabinet. Il y a mon site où vous avez les 80 vidéos gratuites pour vous apprendre, vous comprendre. Utilisez-moi comme un buffet. Très belle journée à toutes et à tous. J'attends vos retours. Ciao!